Hey. Oui, je sais, je suis enfin de retour. En fait, je dis ça comme si ça faisait des lustres que j'ai posté une vidéo, alors qu'en fait, ça date d'il y a une semaine et j'en avais balancé deux. Mais comme j'avais pris le pli à faire ça de manière quotidienne, dès qu'il se passe 3-4 jours sans que je poste de vidéo, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas là, et surtout que le game va un peu vite là ces temps-ci, qu'il se passe peut-être pas mal de choses, mais en même temps, mon emploi du temps là, je ne vois pas les jours passer. En plus, on est en hiver, donc les journées s'écoulent vraiment très vite, donc c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui j'étais obligée de vous faire une vidéo sur Cardi B, Offset et Jade pour vous expliquer vraiment la situation, ce qui se passe, pourquoi, du comment, vous connaissez comme d'habitude. Et ouais, je porte une wig bleue. Alors faut savoir que c'est une amie à moi qui me l'a faite. Son Instagram c'est 6KR et franchement elle fait du bon boulot. Elle est voilà, elle a autodidacte, hein, bon, comme beaucoup de filles qui font des lace wigs. Et en fait elle fait sur commande, elle fait tout ce que vous voulez, etc. Donc moi je suis super contente. Juste j'avoue que je pue le caca à installer des wigs. On va dire que je sais le faire, mais je mets du temps et comment dire, je mets de la colle got to be partout, mon crâne ça colle, voilà. Donc pour faire rapide là pour la vidéo, hop bim bim, chapeau, ça cache la misère, tu connais. Bon, dans tous les cas je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et puis après, pour ce qui est de ma tête, franchement je fais cette vidéo, je suis claquée, mais je me suis dit il faut que je revienne sur YouTube avec une vidéo gossip. Vous avez vu que j'ai sorti des petits vlogmas, donc comme je vous expliquais, c'est un principe un peu comme un calendrier de l'avance sur YouTube où tous les jours on balance un vlog de ce qu'on a fait dans la journée. Donc c'est un pas mal intense, surtout quand il y a des jours où il se passe pas grand chose. Bon, après je vous en ai balancé que deux, le troisième arrive demain matin, mais par exemple je sais que celui qui arrive demain matin il est pas ouf quoi. Enfin aujourd'hui voilà. Enfin bref, donc oui, je suis un peu claquée. Donc si vous voyez un œil plus petit que l'autre, un œil qui part là-bas, mon make-up qui n'est pas trop en flic, ma tête qui je baille et tout, c'est parce que je suis complètement claquée. Mais c'est pas pour autant que je ne fais pas de vidéo, parce que j'avais vraiment envie d'en faire. Le sujet d'aujourd'hui, donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça, c'est Cardi B, Offset et Jade. Jade qui est la copine actuelle de 6ix9ine Snitch 9, qui est emprisonnée en prison, qui est en prison mais qui devrait sortir incessamment sous peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé au moment où Jade, donc la copine de 6ix9ine, a partagé sur les réseaux sociaux, son Instagram en l'occurrence, une vidéo où elle montrait que Offset avait slide dans ses DM et lui avait envoyé le message I miss you for real, donc tu me manques beaucoup, ou tu me manques pour de vrai littéralement, mais bon c'est plutôt tu me manques beaucoup. Et en gros elle a dit voilà, moi je balance direct, est-ce que c'est respectueux ça, en gros que tu m'envoies un DM alors que ta meuf, je suis en fait en jugement, enfin au tribunal face avec elle, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais en gros que bon, en gros faut savoir que Jade a attaqué en justice Cardi B parce que en fait Offset et Jade ont un passif. C'est ça en fait le clou de l'histoire. Donc mais je suis obligée de commencer par ça parce que vu que la légende de la vidéo de Jade dit ça, je suis obligée de vous l'expliquer d'emblée. Donc en fait ce qui se passe, c'est que rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, il y avait Cardi B et Offset qui s'étaient plus ou moins séparés parce que Offset l'avait trompé. Et il y avait une histoire comme quoi justement Cardi B avait débarqué dans un show, dans un strip club là où Offset était. Et en fait aurait envoyé des membres de gang, parce qu'il faut pas oublier que Cardi elle est affiliée au Blood. Voilà. Elle a envoyé des gars sur Jade pour aller la frapper en fait, pour aller la chicoter, hein, parce que justement elle avait couché avec Offset et que Offset l'avait trompée avec elle. Donc déjà j'ai une seule chose à dire, c'est vrai que moi je ne comprends pas trop les meufs qui s'en prennent à la meuf avec laquelle leur gars les a trompés. Je peux comprendre la haine que tu peux ressentir vis-à-vis de la meuf, mais en fait c'est ton gars qui a un engagement envers toi, pas la meuf. C'est-à-dire que c'est à ton gars que tu dois t'en prendre le plus. Je défends pas la meuf, mais je dis juste que vas-y, on vit dans un monde d'égoïstes et qu'en fait, vas-y, une meuf quand elle veut gérer un gars, surtout quand elle te connaît pas toi en tant que sa meuf, si c'est pas ta pote, si elle te connaît pas personnellement, elle en a rien à foutre de ta gueule. Comme un gars c'est pareil, et je pense qu'on est beaucoup sur ce point, enfin sur ce plan là, enfin de cet avis là. Et donc en gros, postillon. Et donc en gros en fait c'est le mec qui a un engagement vis-à-vis de sa meuf en fait. C'est lui qui est engagé dans une relation, qui a pris... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à lui de se tenir à carreau, pas à la meuf. Donc la personne qui fait la faute, c'est la personne qui est engagée en vrai. Maintenant la meuf,
Là où elle faute, c'est si jamais c'est une connaissance ou ta pote, etc. Mais si la personne tu la connais ni d'Adam ni d'Ève et qu'elle sait que t'es en couple et qu'elle essaye de casser ton couple parce qu'elle veut gérer ton gars, bah gros, comme je vous ai dit, on vit dans un monde égoïste. Après, elle, c'est pas forcément une meuf avec des bonnes valeurs et encore, en fait, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, j'ai envie de dire. Mais la personne qui doit faire en sorte que ça n'arrive pas, bah c'est ton gars en fait. C'est à ton gars de ne pas céder, c'est à ton gars de dire non, j'ai une meuf, etc. etc. Donc déjà ce move de Cardi je l'ai pas trop compris. Après comme je vous ai dit elle vient de la street, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comment ça tu prends mon négro, tatati tatata, bim bim bam 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 bam. Bref, et donc ce qui s'est passé c'est que maintenant elles sont toutes les deux en jugement, l'une contre l'autre. Le jugement etc n'est pas tombé. Mais voilà, et c'est pour ça que c'était d'autant plus grave ce DM de la part de Offset. Parce que là ça aurait été le manque de respect total vis-à-vis de Cardi B. Parce que bah là c'est grave, genre enfin ta meuf elle est en bif avec cette meuf, carrément tribunal, tout ça, ça risque la prison et tout, et toi tu trouves le moyen de continuer quand même à slide dans les DM de la meuf pour lui dire ouais tu me manques pour de vrai et tout. Franchement la pussy elle devait être so good, elle devait vraiment être good à un point inimaginable là, pour prendre ce genre de risque. Donc voilà, surtout que la meuf bah, elle sort avec pas n'importe qui, elle est avec 6ix9ine, 6ix9ine Snitch 9, donc la balance de service, donc elle aussi balance pour le coup. Voilà. Et ce qui s'est passé c'est que quelques temps après, donc au niveau du temps, ce DM là il aurait envoyé à peu près vers 1 h du matin à Jade, heure new-yorkaise forcément parce qu'elle est à New York, elle est de New York. Et elle l'a ouvert il y a 12 heures après, enfin quand elle a fait la vidéo c'était 12 heures après qu'il lui ait envoyé le message, mais on voit quand même qu'il lui a envoyé vers 1 h du matin. Maintenant ce qui se passe c'est que plusieurs vraiment heures après, le Twitter de Offset a affiché des tweets où en gros ça montrait clairement qu'il s'était fait hacker. Voilà, c'était marqué ouais je lèche des fesses, je sais pas quoi, je suis gay et tout, enfin bref. Non pas que être gay c'est mauvais, c'est plus que bah Offset il est avec Cardi B et d'un coup il se met à tweeter ça, enfin c'est bizarre. Et donc forcément, directement, bah en général quand il y a ça, surtout pour une célébrité, c'est que la personne a été hackée. Et ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, après Cardi B et Offset ont pris les réseaux sociaux, enfin surtout via par le biais de l'Instagram de Cardi B, puisque celui d'Offset était hacké, soi-disant. Et voilà, ils ont fait des vidéos pour expliquer. Alors Cardi elle a complètement une dégaine, elle dit je suis malade, parce que c'est vrai qu'elle était malade, je suis malade, je viens de me réveiller avec Offset, avec ma fille et tout. Puis on a vu ce truc là sur internet, ce buzz, cette débat qu'on n'a rien compris. On a été hacké, il a été hacké, etc., etc. Il y a même une vidéo où elle dit je sais que Offset il a merdé dans le passé, hein, je sais très bien, mais là sachez que vraiment il a été hacké, que son Instagram et son Twitter ont été hackés et que bah on était tranquille à la maison en train de passer notre week-end ensemble et que bah voilà. The fact that me and Offset just woke up, I know y'all saw that I put earlier that we broke night. Miss Latavia's mom. Hey Miss Tab. Hey y'all. She just woke us up because it's like, oh my gosh, what the hell? I can't change anything here. It's okay, something like this shit happens to me before. Here, just relax, okay? Your account is suspended and it's not permitted to perform this action, and I have his password. I know. Correct. You just gotta, let's call these people for I'm calling now. Hey guys, so as you can see, this guy Instagram has been hacked. Now, let me tell you something. My bad, we look crazy. We just woke up. Like, we've been sick throughout the whole damn night. This boy got a cold. I have, like, a very crazy stomach ache. I'm about to go to the hospital because I feel like it's food poisoning. But anyways, you know, babe, I know you done some dumb shit. I know everybody know he done some dumb shit. But come on now, niggas ain't dumb. Niggas ain't crazy. We've been so good. We had a sweet weekend. Life has been good. Niggas ain't gonna play themselves like that. That's why I'm not entertaining it. That's why I'm not getting no rowdy. Go ahead, y'all. Simple as that. Okay? Love you guys. Bye. Maintenant le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de cette version. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est bizarre, mais le DM a été envoyé à 1 h du matin, 12 heures en amont après le hackage, enfin après les tweets du hackage, on va dire ça comme ça. Et en fait, les tweets du hackage sont survenus tout de suite après que Jade ait balancé. Je sais pas si vous avez compris.
en fait. C'est comme si moi je reçois un message de quelqu'un maintenant, soi-disant un message parce que la personne a été hackée, mais je le reçois maintenant. Mais je le divulgue au monde, enfin je poste sur mes réseaux sociaux que 12 heures après. Et en fait c'est quand je poste sur les réseaux 12 heures après que cette personne m'a envoyé un message que comme par hasard là il y a des tweets de hackage qui apparaissent 5 minutes après. Ouais, il s'est fait hacker, oh là là, alors qu'il y a eu 12 heures de battement, la personne elle s'est pas rendu compte qu'il s'était fait hacker. Comme par hasard, ouais, on s'est fait hacker juste après que je montre au grand jour, etc. Et donc il y a plein de gens qui ont dit ouais c'est bizarre, et puis aussi que c'est toute une tactique de Cardi B et Offset pour cacher la chose et pour étouffer l'affaire, mais qu'en réalité c'est peut-être vrai que Cardi a fait la misère à Offset, mais qu'ils ont dit voilà, là il faut penser business, il faut penser public relation, enfin PR, enfin relations publiques, et en gros on va la jouer smart parce que c'est pas du tout bon pour ma carrière, pour Cardi B, que demain on apprenne que tu m'es trompé, en plus avec Jade, la meuf de 6ix9ine, et en plus la meuf contre qui j'ai un problème juridique, et avec qui je me suis battue parce que tu m'avais déjà trompé avec. Franchement ce serait l'humiliation totale. Tout le monde, voilà, je pense notamment, bon, non pas que je veux favoriser la concurrence, mais je pense notamment par exemple à une Nicki Minaj qui pourrait lui dire haha cher. Enfin voilà, à plein de gens qui pourraient dire à Cardi haha cher, et franchement là ce serait vraiment l'humiliation intense et totale. Donc si je pense smart, ça serait possible qu'il cache ça aux yeux du grand public pour pouvoir minimiser la chose, mais que c'est peut-être vrai. Parce que au niveau du temps c'est bizarre. Après il y a des gens qui disent mais si c'est fait hacker, justement les 12 heures, c'était les 12 heures de battement qui permettaient à la personne après avoir hacké son Instagram de pouvoir hacker son Twitter. Mais c'est weird. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il l'a vraiment fait? Parce qu'on est quand même passé d'un message tout simple de I miss you for real à un hackage de Twitter. Et puis là ça montre que son Twitter a été hacké mais pas son Insta. Mais après ils ont fait des vidéos pour montrer que son Insta aussi était hacké. Mais bon, pour un hackage d'Instagram, il n'y a aucune vidéo qui a été supprimée. En général quand les gens ils hackent les Insta, ils font vraiment n'importe quoi, tu vois. Ils archivent des trucs, ils suppriment des trucs. Là, il n'y a rien qui s'est passé. Ils postent des trucs bizarres en story, en feed et tout. Là, il s'est rien passé. Et cette histoire de temps, quoi, de temps d'écart, que c'est qu'une seule fois que ça a été au grand jour, mis en grand jour par Jade, que là, bizarrement, il a été hacké, quoi. Donc, c'est étrange. En tout cas, si c'est vrai, Offset, franchement, t'es vraiment un fils de... Voilà. Je dis pas tout parce que ta mère, elle a rien à faire là-dedans, mais t'as capté. Et si c'est faux, bah les gens sont très forts et sont très vicieux en fait, et sont très méchants, parce que là ça aurait été tellement bien fait pour foutre la merde dans le couple de Cardi et Offset et pour foutre la merde dans leur carrière, que franchement les gens là, ça devient vraiment des... c'est vraiment des diables, hein. Vraiment des diables vicieux. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé. En tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires pour voir ce que vous pensez de cette histoire. Si vous pensez qu'il a vraiment été hacké, si vous pensez qu'il était malin, qu'en fait, c'était pas un hack et qu'il s'est vite rattrapé après. Il a payé quelqu'un. Vas-y, hack là vite fait pour que je dise qu'on s'est fait hacker parce que je me suis fait cramer. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder mes vlogs. Donnez-moi la force s'il vous plaît, parce que bah voilà, je fais un autre contenu que les gossips là et ça me fait plaisir. Je me mets un peu à nu, voilà, je vous montre un petit peu ma vie et que c'est quand même un petit travail, hein, parce que c'est quelque chose que je fais quand même tous les jours, faire le montage, faut envoyer et tout. Donc voilà, après les vlogs je les poste plus en matinée, en fait le lendemain matin de chaque truc. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en cours, il y en a beaucoup qui sont au travail, donc vous pouvez le voir que après ou à votre pause ou etc. Mais voilà, donner la force c'est sympa, et puis il y a d'autres contenus qui arrivent. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.